Action. Bonjour. Et c'est moi qui dis action. On recommence. Bonjour à tous, c'est Benoît. Salut Karen. C'est Karen. Donc de chez Culotté ou pas. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur un peu les origines du kilt et la différence entre un kilt et un tartan. Et je vais aussi probablement me faire taper dessus. Ça, je me réjouis. A tout de suite. Salut. Donc, comme on a dit, on va vous parler aujourd'hui un petit peu de l'origine du kilt, du tartan. Bon, c'est une simplification très rapide des événements, mais donc, des deux, bien entendu, le tartan est le plus ancien. Alors, qu'est-ce que c'est le tartan, 3e siècle, ma donc chérie? on part loin. Le plus ancien tartan retrouvé, daté carbone 14, machin, 3e siècle. C'est quoi le tartan? Bah, c'est simple, un tartan c'est vraiment une étoffe de laine à la base, une étoffe de laine à carreaux. Et donc du coup c'était coloré à l'époque avec du matériau artificiel. Non, justement, naturel en fait. Tout à fait naturel. 3e siècle, tout ça, l'industrialisation, pas... Donc c'était plutôt naturel. Hein. Okay, ouais. Alors, recommencerait tout. Donc du coup c'était tout à fait naturel, donc évidemment c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tartans très verts à l'époque, c'était vraiment tout ce qui était herbes, plantes, etc. C'était vraiment... donc les tartans ils sont composés coloris verts, de la même séquence de lignes en fait, en horizontale. Ça c'est vrai, en horizontal et en vertical. Tac, tac, tac. Et donc en croisement, les couleurs se mélangent, etc. C'est toujours du 90 degrés. Ça c'est pour le tartan. Donc qu'est-ce qui se passe? En Écosse, beaucoup. Les gens s'habillent avec une énorme étoffe de laine qui s'appelle un truc imprononçable que je ne vais pas prononcer. Donc c'est un Filleragd. Voilà. Je crois que c'est ça. ça. Donc on va le noter là, à mon avis, ça va être plus simple. Donc ça c'est une énorme pièce de laine dans laquelle ils s'enroulent, ils font des plis, ils s'enroulent, etc. Ça on vous montrera plus ou moins une 9 vidéo mètres sur 3, c'est énorme. un peu plus tard, dans quelques mois, c'est parce que c'est très amusant aussi ça. Et donc ça c'est ce qu'ils utilisaient. Clairement, à un moment, c'est un peu compliqué de se balader partout avec ça. Donc là, c'est là qu'il y a la simplification du kilt. Il y a deux sources possibles à cette simplification. Donc il y a une source qui est plus une source nordique. Il faut savoir quand même que l'Écosse a été pas mal envahie par des Vikings, tout ça, enfin tous ces trucs-là. Et le reste du monde donc, aussi. Oui, mais beaucoup aussi. Et donc les Vikings portaient déjà des kilts, qui étaient plus des kilts de combat à ce moment-là. C'était en cuir, etc. Donc peut-être que c'est la fusion des deux qui a fait le kilt moderne. Une autre version, c'est que en fait un industriel anglais, tu veux faire le viking, fais le viking. Elle voulait faire le viking. Attends, elle a laissé faire le viking. Elle est contente. ça va apporter quelque chose de très intéressant à la vidéo. Je pense que c'était très important que Karen fasse le viking. Voilà, il y a Nicky Larson qui sort bientôt au cinéma, c'est une espèce de référence à mon avis. Donc, l'autre version est dans les débuts des années 1800, un industriel anglais qui avait de l'industrie en Écosse. Il trouvait pas ça très pratique que ses ouvriers se baladent avec des plaids, etc. Facile, ouais. Donc il a demandé à un tailleur local, globalement, de le couper en deux. Et d'enlever le dessus. Donc ça aurait fait le kilt. C'est aussi un petit paradoxe sympathique que ce soit un industriel anglais qui ait quelque part créé le kilt à ce moment-là. C'est quand même un peu particulier. Donc ça c'est pour les deux possibilités, les deux versions de l'histoire. Et là on est au 18e siècle. On est au 18e siècle. Et il faut savoir, alors après, dans les événements kilt, comme ça on termine la boucle, les bouclés, on arrive plus ou moins jusqu'à maintenant. Dans le milieu du 18e siècle, il y a eu des révolutions jacobites. Ça c'est aussi quelque chose que vous aurez dans d'autres vidéos pour ceux qui ne savent pas. Donc, et suite à tout ça, donc les révoltes en Écosse, le gouvernement anglais a interdit le port du kilt. Donc le kilt n'a pas duré très longtemps dans le XVIIIe siècle, et il est revenu par la suite, notamment grâce à un roi d'Angleterre qui est revenu dire bonjour en Écosse en portant un kilt. Donc c'est un peu particulier. Aujourd'hui la famille royale porte le kilt. La famille royale anglaise porte le kilt. C'est assez particulier, je veux dire qu'il y a une ambiguïté dans cette histoire qui est assez intéressante. Et puis dans nos contrées, on parle aussi d'effets de mode, de plus en plus le kilt revient un habit du quotidien en fait, et pas que en Écosse, en Angleterre, en Bretagne, en France, en Belgique, voilà. Alors le kilt d'un côté, quelque part, se porte, on va dire régulièrement, le tartan a été aussi remis bien à la mode, parce que bon,
n'oubliez pas qu'il faut dissocier les deux, donc le tartan a aussi été bien remis à la mode, et là je crois que tout le monde a porté un jour quelque chose avec un tartan dessus. Et pas que dans l'habillement, hein. On parle de décoration, on parle de mobilier, on parle d'accessoires, enfin voilà, il y a beaucoup de supports sur lesquels on peut utiliser le tartan, et aujourd'hui évidemment tout n'est plus fait en laine, on a de la viscose, on a du coton, on a plein de choses aussi pour le mobilier en tartan. Voilà, donc on vous dit au revoir pour aujourd'hui. Oui. Au revoir. On dit au revoir. Donc, alors, on like comme ça, pas comme ça, c'est par là, on partage, on s'abonne, on appuie sur la petite cloche, on n'a pas encore bien compris à quoi ça servait, mais c'est pour les notifications. Comme ça, du coup, vous recevez un les petit nouvelles vidéos. Qui dit exactement quand on reçoit et quand on poste des vidéos. À bientôt. Salut. Salut.